Voilà. Du coup, tu as toute la main normalement pour pouvoir prendre en charge. Ok, super. Bah, bonjour à tous. Je vais vous partager l'écran, enfin, mon écran du moins. Alors, tout l'écran ou juste une fenêtre. Tout l'écran. Allez. C'est bon pour vous ou pas? Ouais, très bien. Ok. Est-ce que là, si je présente... Vous voyez bien? Ouais, c'est parfait. Ok. Donc aujourd'hui, on va parler de la prise en charge de la ménopause. Alors tout d'abord, je vais me présenter pour celles et ceux qui ne savent pas. Je suis Laura Emonet. Je suis naturopathe spécialisée en jeûne, en l'art de l'infusion et les fleurs de bac. J'anime dans mon quotidien des ateliers, des retraites, des suivis personnels et j'accompagne aussi les étudiants en naturopathie. Et aujourd'hui, je vais vous inviter du coup à la découverte de la prise en charge de la ménopause. Donc, dans un premier temps, on va se poser cette question: qu'est-ce que la ménopause? Et bien, en fait, la ménopause, c'est la période dans la vie de toute femme qui correspond à la disparition définitive des règles en raison d'une diminution du système hormonal et de l'arrêt total de l'ovulation. Les ovaires se mettent au repos après une vie bien remplie. Elles expulsent en effet environ 300 à 400 ovules de la puberté à la ménopause, pour celles qui n'étaient pas au courant. Et on considère que la ménopause est installée lorsqu'il y a absence de règles pendant une année entière. Donc ça, il faut bien le retenir parce que vous pourrez par la suite mieux guider votre cliente et savoir si elle est en préménopause ou ménopause. La ménopause survient en moyenne autour de 52 ans, mais il y a des femmes qui peuvent l'avoir à 40 ans, tout comme bien plus tard, 55, 56, etc. De nombreuses femmes commencent à ressentir certains changements au sein de leur organisme et on va dire que c'est un processus bien évidemment physiologique normal dans la vie de chaque femme. Donc dans tous les cas, on va passer par la ménopause. Donc, bien évidemment, l'arrêt de production d'ovules n'est pas l'arrêt de notre vie de femme. On va dire que c'est plutôt une période de transition qu'on peut tout à fait bien vivre ou du moins accompagner le mieux possible. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment bien les accompagner, ces femmes-là. Donc, selon la médecine chinoise, l'étape de la vie d'une femme après la cessation totale des menstruations est appelée second printemps. Alors, ce terme est plutôt positif et ça sous-entend un renouveau, tandis que par chez nous, la ménopause signifie en grec cessation des menstruations. Donc, je trouve que ça ne transmet pas vraiment la même énergie. C'est souvent la fin de quelque chose, un arrêt des règles, une forme de vieillissement. Alors qu'en Asie, ils sont sur le début de quelque chose d'autre, un nouveau départ. Donc, c'est un peu à nous de choisir notre camp, mais c'est vrai que notre mentalité en France, avoir la ménopause, c'est on est dépassé. Hein. Même aujourd'hui, passé 35 ans, on est une vieille femme. On le voit par exemple chez les mannequins. C'est très difficile d'être mannequin pour femmes plus âgées, enfin pour femmes matures, etc. Enfin, c'est très très mal vu. Ou du moins, ça existe peu. Dans le monde du cinéma, la femme, elle est à la retraite très tôt, tandis qu'un homme a du charme bien plus tard, etc., etc. Donc voilà, donc c'est quand même bien ancré dans la population. Donc vous allez avoir des femmes qui forcément ne seront pas en mode waouh, c'est mon second printemps. Hein. Ça, c'est sûr. Et le but, ça sera de les accompagner le mieux possible. Donc comment ça se passe en fait, cette ménopause finalement? En fait, il y a deux étapes. Dans un premier temps, il y a la baisse de la
progestérone. Donc, c'est une hormone qui favorise la nidation de l'ovule fécondé, puis la gestation. C'est ce qu'on appelle la préménopause. La progestérone diminue. Donc là, cette diminution, c'est la diminution de la sécrétion de progestérone va créer en fait un déséquilibre de la balance oestrogène-progestérone, vous en doutez, engendrant souvent des cycles irréguliers, des changements corporels, des troubles de l'humeur, une sensibilité des seins, un ralentissement thyroïdien plus ou moins important. C'est pour ça aussi qu'on a beaucoup de femmes qui ont des problèmes de thyroïde. Je suis sûre que vous en connaissez une autour de vous qui a un problème de thyroïde. C'est sûr à 100%. Voilà, mais si voilà, les femmes autour de vous, elles peuvent consulter pour ça justement parce qu'elles ont des cycles irréguliers, elles ne comprennent pas. Peut-être que malheureusement, c'est une préménopause qui s'installe plus tôt ou le trouble de l'humeur, ce sera à vous de les accompagner dans tout ça, à savoir gérer ces humeurs changeantes. Et ça va au-delà d'une belle hygiène de vie. Voilà, c'est vraiment être à l'écoute de l'autre. C'est le plus important. Voilà. Une sensibilité des seins, voilà, ce ralentissement thyroïdien, comme je vous ai dit. Et la deuxième étape, c'est la diminution de la production, en l'occurrence, d'oestrogène. Donc là, ça y est, là, les cycles vont s'estomper puis vont disparaître. La ménopause, elle est vraiment installée à ce moment-là. Et la baisse de production hormonale peut bien évidemment entraîner certains inconforts, comme encore et de nouveau des troubles de l'humeur, mais aussi de la fatigue, des réveils nocturnes, des insomnies, des bouffées de chaleur, des sueurs nocturnes, une sécheresse intime aussi, de l'irritabilité, de la dépression, une baisse de la libido, une perte de poids, etc. En bref, vous devez être capable de répondre à ces troubles, à ces, comment je pourrais dire, à ces causes liées à la ménopause, parce que vous serez amené à rencontrer ce genre des femmes qui consultent pour la ménopause, et vous devez être capable de pouvoir leur proposer une solution de soulagement. Là, malheureusement, on ne peut pas être préventif, parce que la ménopause va s'installer quoi qu'il arrive. Votre job à vous, c'est vraiment le confort. C'est comme avec un cancer, on n'a pas à dire à la personne arrête la chimio. Par contre, on peut faire en sorte que sa chimio soit plus confortable. J'espère que vous arrivez un petit peu à voir où j'essaie de vous mener. Donc là, en l'occurrence, vous devez avoir des tips pour savoir gérer une bonne sécheresse intime, sur l'irritabilité, comment la gérer, comment faire face à quelqu'un en dépression tout en restant dans notre statut de naturopathe, la baisse de la libido, où est-ce qu'on peut aller se renseigner. Il y a des formations aussi qui existent qui sont assez intéressantes. La perte de poids, là, ça va jouer aussi sur l'alimentation. En fait, ce nouveau mécanisme qui va se passer dans le corps, c'est un nouveau printemps, comme dirait la médecine chinoise. C'est vraiment quelque chose à ne pas prendre à la légère, parce que c'est un renouveau, c'est une renaissance. C'est comme un petit peu comme la première fois où on a eu nos règles. On était toutes choses, et là, c'est la même chose. Voilà. Donc, pendant longtemps, et depuis très longtemps, on mettait des hormones synthétiques de remplacement. On donnait ça aux femmes à l'âge de la ménopause. C'était comme ça qu'on gérait la ménopause. Mais depuis quelques années, forcément, vous vous en doutez, il y a des risques vasculaires et des cancers qui ont largement légitimé les approches naturelles. Donc aujourd'hui, je ne veux pas vous conseiller de prendre des hormones synthétiques de remplacement, vous en doutez. Par contre, je vais vous conseiller, ou je vais vous donner une approche beaucoup plus holistique. Si vous avez des questions, je ne sais pas. Non. Au pire, on fera les questions après. Donc, dans un premier temps, c'est quelque chose de très simple, c'est l'alimentation. Durant la période de préménopause et de ménopause, comme je vous ai dit, les causes, enfin pas les causes, mais j'ai plus le mot en tête, pardon, mais vous voyez, il y a des baisses de poids, baisses de régime, de fatigue, etc. Vous pouvez éviter cela avec l'alimentation. Donc, ça apportera certainement un changement dans son régime.
On va privilégier forcément une alimentation hypotoxique, non acidifiante et riche en antioxydants. Donc, qu'est-ce que signifie tout ça? Je vous ai fait une petite liste juste après. Donc, c'est de dire stop aux produits industriels, hein, ça on s'en doute. Mais au-delà de ça, même pour vous personnellement, hein, au-delà de la ménopause, c'est intéressant de dire stop aux produits industriels, tout type de produits industriels, que ce soit les plats maison faits industriellement, mais comme les gâteaux, les biscuits achetés de façon industrielle. On va aussi mettre plus de légumes dans l'assiette à chaque repas, beaucoup de légumes et un peu de cru si la personne le digère bien. Sinon, on fait sous forme de jus à l'extracteur. Concernant le jus à l'extracteur, j'ai vu sur Discord, ça parlait de jus un petit peu. À un moment donné, ça disait oui, mais on conseille des jus, mais les jus, on enlève les fibres, blablabla. Qu'est-ce qu'on fait en fait? Quel est le mieux? Eh bien, le jus, c'est très bien quand notre terrain il est faible. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, il est dénutri et le jus, c'est chargé en vitamines, en minéraux, et donc ça va quand même booster le corps. Le but, c'est pas de boire, par exemple, du jus d'orange dès le matin. Ça, c'est pas bon. Il faut privilégier les fruits en fin de journée. C'est une règle, c'est comme ça. Après, si vous en mangez le matin, c'est pas grave, hein, mais à privilégier, c'est mieux digeste le soir. Le jus, en l'occurrence, vous pouvez faire des jus de légumes aussi. Là, moi, je parle de légumes. Vous pouvez faire des jus d'épinards, de concombres, à mélanger avec aussi du citron, des choses aussi plus fraîches comme de la banane ou même de la banane pour donner plus de texture, ou si vous voulez avec du raisin. Enfin, vraiment des choses un peu détox, mais surtout riches nutritivement. Voilà. Concernant les jus. Donc, plus de légumes dans les assiettes et si possible des jus. Rien ne vous empêche de prendre, on ne vous demande pas de prendre un demi-litre de jus, mais par exemple, conseiller à la personne un verre de jus, un petit verre de jus, vous voyez, des verres à vin, là, les petits verres par repas le midi, ça peut être intéressant pour elle. Bien sûr, on va choisir des céréales complètes. Pareil pour le sucre, hein, c'est très compliqué de faire un changement radical pour la personne. Donc, vous vous mettez dans sa position. Vous essayez pas de la changer du tout au tout, ça ne marchera pas. Au contraire, elle va fuir. Donc, vous comprenez dans l'étape où elle est et, et vous faites petit à petit, vous choisissez des solutions adaptées à sa situation du moment. Petit à petit, ça va venir. Un athlète n'est pas venu athlète du jour au lendemain, il s'est beaucoup entraîné. Voilà, il faut essayer de se dire ça comme ça. Donc, le sucre complet, et on va le réduire au maximum, hein, ça c'est évident, mais au cas où, sucre complet. On ne va pas négliger les protéines animales et végétales. On mange de tout et on alterne les sources. Bien évidemment, on évite de manger 2 fois des protéines dans la journée. Ça veut dire soit on en mange le midi, soit on en mange le soir. On privilégie quand même le midi parce que ça a le temps de digérer. Le soir, le but, c'est de manger très peu, histoire que le corps se renouvelle correctement la nuit et que ça le fatigue le moins possible. Disons que je vous dis ça, c'est très important. On a souvent l'habitude de prendre des gros dîners, des fois, où il faut qu'on se sente calé. Le problème de faire ça le soir, c'est que durant la nuit, le corps prend le temps, il fait le reset un petit peu de la journée et s'occupe des choses mauvaises hors digestion. Ça demande beaucoup d'énergie au corps de la digestion. Donc, ils n'ont pas le temps, enfin, le corps a moins le temps de réguler les hormones, etc., à réguler la graisse. Donc, c'est pour ça qu'on a plus de cellulite, c'est pour ça qu'on a des problèmes de glandes comme la thyroïde ou des amygdales gonflées, où là, on va avoir un cancer du sein qui va apparaître, on ne sait pas pourquoi. Bah, souvent, des fois, c'est parce qu'on mange trop. Et à force de trop manger, le corps met toute son énergie à la digestion et il n'a pas le temps de se renouveler, de se remettre un petit peu à zéro, prêt pour attaquer une nouvelle journée. Voilà, donc c'est vraiment le fait de manger peu le soir, c'est quand même très très important.
Et je trouve que c'est quand même facile à faire. On ne demande pas de changer tout un régime. Voilà, c'est un petit tips que vous pouvez lui donner discrètement, sans pour autant qu'elle soit là, bloquée, fermée face à cette proposition. Concernant les légumineuses, c'est une bonne source de protéines végétales. Elle est très intéressante en période de ménopause parce que c'est riche en phytohormones. Et en fait, c'est-à-dire que c'est un composé qui mime un petit peu l'action des hormones. Et ça va compenser un petit peu le manque. Tout en sachant qu'on sait qu'à la fin, la production sera pratiquement à zéro, d'où l'arrêt des règles et d'où l'arrêt des règles. Mais en cours de processus, c'est vrai que ça peut aider, soulager certains maux causés par la ménopause. Voilà. On va bien évidemment booster l'assiette avec de bons gras, très riches en oméga 3. Ça va permettre de limiter les bouffées de chaleur. Beaucoup de femmes ont des bouffées de chaleur durant ces temps-là. Ça va aussi améliorer l'équilibre émotionnel et ça va hydrater la peau et les muqueuses. Voilà. Ensuite, on prend de l'huile de lin, de colza, de chanvre, de cameline pour aussi l'hydratation de la peau et des muqueuses. Mais on aime bien aussi l'avocat, nous. Alors, moi, j'ai mis de temps en temps. Question d'écologie, mais l'avocat, c'est très bon. Si vous pouvez en manger 1 ou 2 fois par semaine, c'est très bien. Un bon avocat bio, vous essayez de trouver la ressource qui soit clean le mieux possible. Et puis voilà. Des oléagineux, pardon. Des petits poissons gras, bien sûr, hein, comme sardines, maquereaux, harengs. Bref, il nous faut du gras pour hydrater, parce que comme je vous ai dit, il y a des sécheresses vaginales par moment, une peau sèche. Et en plus, la peau sèche, ça favorise la création de rides. Donc, il n'y a rien qui va, quoi. Vous imaginez, la femme, elle arrive, elle a la peau sèche, la foufoune sèche, des bouffées de chaleur, elle n'en peut plus, quoi. Et forcément, elle voit des rides qui apparaissent, machin. Le but, c'est quand même de limiter ce sentiment de négatif un petit peu de la chose, surtout que nous, dans notre de là où on vit, on juge assez facilement face à ce qu'on dégage. C'est quand même assez ancré chez nous, l'apparence qu'on dégage, etc. Donc, si on peut l'aider au maximum, c'est bien de le faire. Donc, on conseille du bon gras à fond, une bonne hydratation aussi, même les soins skincare, conseillez-lui des bonnes crèmes, pourquoi pas lui conseiller un soin esthétique, un massage pour éviter tout ce changement-là et que ce soit plus agréable pour elle. Voilà. Petite astuce aussi, c'est de croquer 2 ou 3 noix du Brésil par jour. En fait, les noix du Brésil, elles sont riches en sélénium. Et pour la petite info, le sélénium, c'est un super antioxydant, donc un très bon régulateur hormonal. On va penser à boire de l'eau, plutôt entre les repas, plutôt filtrée et peu minéralisée. Si on choisit l'eau en bouteille, la Monroucou et Rosée de la Reine, elles sont top parce qu'il faut que ce soit moins de 350 mg par litre. Vous avez vous l'avez dans l'étiquette de l'eau en bouteille et elles sont très très faibles, la Monroucou ou la Rosée de la Reine. Pareil pour l'eau de bébé, si c'est de lait en poudre, je vous conseille de prendre du Monroucou, de la Rosée de la Reine et non de la cristalline ou de l'Évian parce qu'elles sont trop chargées, la cristalline et l'Évian, et ça surcharge le corps. Voilà. Et sinon, si c'est pas de l'eau de l'eau en bouteille, vous magnétisez votre eau. Je sais pas si vous le faites, mais il y a des aimants qui existent. Ça coûte une vingtaine d'euros, vous en avez 3. Vous magnétisez l'eau dans un pot en verre, c'est possible. Et puis, vous pouvez le filtrer avec du charbon noir. En fait, le charbon noir, c'est un antipoison. Et donc, ça absorbe pas mal de choses. Voilà. Pour ça.
Et il y a aussi des filtres à eau qui existent directement dans votre robinetterie. Donc ça peut être intéressant parce que ça apporte un filtrage en plus de la filtration déjà fournie dans les villes. Voilà. Bien évidemment, on va éviter au maximum tous les aliments acidifiants et inflammatoires, comme les produits laitiers, de type animal, les desserts trop sucrés, les sodas, le café, le thé, l'alcool, la viande rouge, les céréales blanches raffinées. Enfin, rien qu'en lisant, vous savez qu'en fait, on sent que ça apporte pas forcément de la bonne santé. En même temps, on n'arrête pas de vous le répéter. Donc voilà. On va aussi penser à alléger les dîners, comme je vous ai dit, pour favoriser la qualité de son sommeil et aussi les bouffées de chaleur nocturnes. Parce qu'il y aura moins de réveil, donc forcément, on risque de moins les sentir. Petite astuce aussi pour le soir, la nuit, pour les femmes qui ont des bouffées de chaleur, dormir dans une pièce fraîche, ça évite justement d'avoir des bouffées de chaleur. C'est très très bon pour la santé, on a un meilleur sommeil. Je vous conseille aussi de le faire pour vous personnellement. Essayez, en plus l'air elle est fraîche, elle est tout le temps renouvelée. C'est assez ressourçant. Voilà. Donc, mon deuxième conseil, ce serait de pratiquer une activité physique régulière. Donc là, rien de nouveau, hein. Mais en fait, surtout, qu'est-ce que ça va permettre? Ça va permettre de limiter la prise de poids et surtout la perte osseuse et musculaire. Parce qu'on sait qu'avec tous ces changements hormonaux, on devient plus fragile, à la casse, on devient faible en fait aussi physiquement. Donc on va éviter tout ça, on va prévenir tout ça et on va lui conseiller de pratiquer une activité physique régulière. Donc en effet, voilà, les cellules se renouvellent moins vite et moins bien. Mais on peut ralentir ce processus tout en étant active, comme je vous ai dit. Donc moi, là, je vous conseille vraiment des activités plutôt douces, comme marcher, courir, c'est quand même assez doux. Si la personne a des problèmes aux genoux, vous faites attention de ne pas lui proposer de courir, mais pourquoi pas de la piscine, faire du yoga, faire du vélo, danser. Bref, peu importe, il faut être actif. C'est aussi important pour la santé cardiovasculaire et le sport, c'est bon pour les personnes, même après 50 ans, car vraiment, ça devient la clé pour vieillir en forme et en santé. En fait, il faut comprendre qu'à partir du moment où la ménopause, c'est pas la fin de notre vie, mais c'est le début, on va dire, de la fin. Et vous êtes maître de la manière dont vous voulez vivre cette fin. Ça veut dire que vous savez que on se rapproche plus des 80 que des 20 ans quand on a 50 ans. Mais c'est à vous de vous prendre en charge, c'est à la personne en face de lui faire comprendre que c'est à elle maintenant, vous lui donnez les clés, c'est à elle de décider. Et c'est pour ça que pratiquer une activité physique régulière, ça permet quand même de vieillir plus en forme, plus en santé. Voilà. Il faut avoir conscience de ça. Vraiment. Ne pas avoir peur de ça, c'est la fin oui, après 50 ans, c'est une pente plutôt descendante. Il faut savoir aussi que la sédentarité, elle est fatale. Je pense que vous en connaissez aussi des personnes, je ne sais pas, qui avaient 80 ans, qui étaient en pleine forme. Souvent, c'est des femmes qui sont en pleine forme, qui courent partout. Alors, peut-être qu'il y a des hommes aussi, mais voilà, moi, je vois beaucoup de femmes qui courent partout, qui ont 80 ans. Et puis, bam, un jour, une chute, on se casse le col du fémur, machin, obligé d'être sédentaire. Cloué au lit ou autre, vous pouvez être sûr que la personne, malheureusement, soit décède dans l'année, soit devienne de moins en moins, elle devient légume, quoi, et essaie de vivre, mais dans une situation pas très agréable, quoi. C'est pas forcément agréable. Donc, le fait de bouger quand même, c'est très important. Voilà. Aussi, faire du sport va stimuler l'activité des organes émonctoires qui éliminent les toxines. Donc, ça va aussi permettre d'entretenir la souplesse, la circulation
la circulation, pardon, l'oxygénation, la minéralisation, et ça va aussi retarder le vieillissement tout en aidant à mieux gérer son stress, ses anxiétés, sa nervosité. Donc finalement, faire du sport quand on a la ménopause ou quand on est en préménopause, c'est assez bénéfique parce que ça répond à pas mal de maux causés par la ménopause. Voilà. Ensuite, je vais vous parler des amis les plantes. Pourquoi je vais vous parler des plantes? Tout simplement parce que vous allez donner des conseils en nutrition, comme je vous ai dit. Vous allez donner des conseils en sport, comme je vous en ai parlé là précédemment. Et vous allez vous rendre compte que la personne, soit elle arrive dépitée avec vous, après 2 séances, elle est dépitée, ça marche pas, machin. Donc là, vous allez pouvoir utiliser les plantes comme un peu un petit booster, quelque chose que vous allez utiliser en plus. Et après, j'ai vraiment les compléments alimentaires où là, c'est le plus du plus. Mais voilà. Les plantes, c'est quand même essentiel et c'est ce que vous apportez en plus dans la naturopathie parce que proposer une alimentation et faire du sport, tout le monde peut le conseiller. Encore faut-il savoir le conseiller correctement, hein, ça reste bien sûr. Mais les plantes, c'est ce que vous pouvez apporter en plus. Donc, vous le savez tous, les plantes, elles ont de nombreux pouvoirs. Et ça appartient bien évidemment à chaque femme de trouver son combo parfait selon ses besoins. Mais et puis chaque femme selon ses besoins, et puis vous aussi en tant que praticien ou conseillère d'amis, si vous voulez pas être naturo dans un cabinet, c'est à vous aussi de trouver vos préférences. Il faut toujours travailler avec ses préférences en naturopathie parce que c'est un sujet où vous allez être très à l'aise et vous allez savoir quel est le mieux pour la personne. Votre conseil sera beaucoup plus efficace si vous faites les choses que vous aimez. Voilà. Donc là, je vous ai fait un petit combo, hein, un petit combo sur les plantes, sur certaines plantes. Donc on a les bourgeons. Je vous ai fait un live sur les bourgeons et ses pouvoirs. Je vous invite à l'écouter d'ailleurs. Là, en l'occurrence, je vais vous parler du bourgeon de pommier et de framboisier. Donc, ça va augmenter la production de progestérone et diminuer les bouffées de chaleur. Donc, c'est très important de le faire en préménopause. Ça peut soulager les maux. La posologie, c'est prendre 10 gouttes de chaque dans un verre d'eau 3 fois par jour. Bien évidemment, je vous parle du bourgeon de framboisier, mais les feuilles de framboisier aussi ont un pouvoir incroyable chez la femme. On peut les utiliser en infusion, même en étant enceinte. On le conseille. En postpartum, on le conseille. On le conseille durant chaque étape de la vie, même quand on a nos règles. Prendre des tisanes de framboisier, c'est très intéressant. Donc, vous pouvez aussi lui conseiller des infusions de feuilles de framboisier. Concernant l'hydrolat de menthe poivrée, je ne sais pas si vous connaissez aussi le pouvoir de cet hydrolat. Eh ben, ça va permettre de rafraîchir et d'enrayer la bouffée de chaleur. Donc, vous prenez l'hydrolat en spray, vous pouvez le trouver en boutique bio, en pharmacie ou autre. Vous mettez 2 pchits sur le thorax, le cou et le visage, et ça va permettre de diminuer cette bouffée de chaleur et de rafraîchir la personne. Pourquoi le thorax, le cou, le visage? C'est parce que ce sont les capteurs les plus rapides et efficaces. Donc, c'est comme si vous voulez être dans le biohacking, quand vous prenez de l'eau froide, on vous conseille de prendre une douche froide. Et bien, si vous n'êtes pas capable de prendre dans tout le corps, on vous conseille alors de le faire en priorité sur le thorax, le cou et le visage, parce que les effets sont 80% dans cette zone-là. Voilà. Concernant la sauge et la marjolaine, les infusions de sauge, ça va lutter contre les bouffées de chaleur, et l'infusion de marjolaine, ça va détendre, faciliter le sommeil et améliorer la digestion. Donc, c'est quand même assez incroyable. Moi, je trouve ces plantes-là en infusion comme ça, c'est quand même un traitement plutôt doux. Quand moi, je parle de prendre une infusion, c'est toujours des cures concernant la posologie. La posologie d'une infusion, c'est 1,5 litre d'infusion par jour pendant 21 jours.
Après, on se l'entend, il y a des femmes, vous leur dites ça, elle va vous dire: «Non mais madame, vous prenez pour qui?» Dans ces cas-là, vous faites 2 tasses par jour pendant 21 jours. Pareil, la manière de faire les infusions, il y a tout un protocole. C'est pas on achète, on le met directement dans l'eau bouillante. Le problème de le mettre dans l'eau bouillante, ça va, comment dirais-je? Problème de mettre les plantes dans l'eau bouillante, ça brûle leur principe actif. Donc, il y a une manière de faire les infusions. La manière est la suivante, c'est de mettre dans l'eau froide et porter à ébullition. Voilà, donc pas de micro-ondes, parce que le micro-ondes, moi, je vous dis, il faut arrêter de vivre avec le micro-ondes. On ne vit plus avec de micro-ondes, c'est fini. Oui, c'est rapide, c'est facile, machin, on nous habitue avec le micro-ondes. Ça, on arrête, c'est pas bon. Réchauffer de l'eau au micro-ondes, il n'y a rien de pire. Je vous invite même à faire chauffer de l'eau, faire le test. Faites chauffer de l'eau au micro-ondes, faites chauffer de l'eau à la casserole. Et buvez votre tisane, vous allez voir, elle n'a pas le même goût. C'est assez incroyable. Si vous arrivez à avoir cette sensibilité-là, c'est assez incroyable. Auquel cas, si la personne elle a que un micro-ondes, on ne va pas lui dire jette ton micro-ondes. Hein. C'est toujours bien de prendre, on fait comme on peut, quoi. Voilà, on ne peut pas non plus juger l'autre. C'est étape par étape. Mais c'est vrai que l'idéal, on enlève le micro-ondes. On fait porter l'eau à ébullition avec la plante à l'intérieur. Pourquoi? Parce que l'eau froide va réhydrater la plante et durant la montée de chaleur de l'eau, les actifs vont pouvoir être libérés dans l'eau. Donc c'est assez formidable. Et suite à quand l'eau elle est à ébullition, vous éteignez votre feu, vous enlevez de la source de chaleur votre casserole et vous laissez infuser 10 minutes. Après, vous filtrez et le tour est joué. Vous buvez chaud, vous buvez froid, vous faites comme vous voulez. Bien évidemment, on privilégie les plantes en vrac. Pourquoi pas du jardin? Auquel cas, vous pouvez les trouver en boutique bio ou chez les petits producteurs ou en pharmacie. Il y a des pharmaciens et des pharmaciennes qui font de très bons mélanges aussi. Donc, ils peuvent faire des mélanges, justement, ménopause, mélange femme, cycle féminin, etc. N'hésitez pas à voir la composition et vous permettre de faire ces infusions-là. Voilà. Et petite plante pour finir, je ne sais pas si vous connaissez le shatavari. En fait, le shatavari, c'est une plante qui est ayurvédique, et qui agit surtout sur tous les troubles liés à la ménopause. Donc, ça va agir sur les bouffées de chaleur, sur l'humeur, la sécheresse et la libido. Souvent, on les trouve en petites gélules et on conseille 2 gélules dosées, mais c'est souvent dosé pareil, à 250 mg au petit déjeuner et 2 au dîner avant de se coucher. Voilà, vous pouvez les trouver soit en ligne, soit dans boutique bio plutôt. Ou vous les commandez peut-être en pharmacie. Mais en pharmacie, je me suis jamais procuré cette plante-là. Donc, vous pouvez la trouver assez facilement. Et vous pouvez la conseiller à votre cliente, bien évidemment. Voilà pour ce qui est des plantes. Ensuite, si malgré ces conseils, ça ne marche pas, je vous conseille de lui proposer des compléments alimentaires. Ça va bien sûr booster tout ce qu'on a recommandé avant. C'est vraiment un peu le last des choses. C'est les compléments alimentaires. Quand je parle de compléments alimentaires, je vais parler de vitamine D, de magnésium, de zinc et bien évidemment, mes chers amours, les fleurs de Bach que j'aime tant. Donc, la vitamine D. Donc, la vitamine D, elle est indispensable pour la prévention de l'ostéoporose, mais aussi pour abaisser les baisses de morale. Donc, ça peut marcher pour la ménopause, mais pour tout le long de notre vie. Le magnésium. Pourquoi le magnésium? Parce que quand on a une baisse de morale, le magnésium est mangé lié au stress, sauf que pour être moins stressé, on a besoin de magnésium. Donc, c'est un peu un cercle vicieux. Et la vitamine D a besoin de magnésium pour être bien assimilée. Donc, le fait de quand même complémenter en magnésium, ça va permettre de gérer le stress.
de mieux assimiler la vitamine D, de mieux, voilà, ça va booster en fait ce passage de la ménopause. Voilà, ça va apporter une stabilité émotionnelle, ça diminue les carences, c'est très important. Concernant le zinc, ça contribue au bon fonctionnement hormonal et le zinc est aussi moins bien assimilé avec l'âge. Il faut savoir que le zinc est très intéressant aussi pour les ongles, les cheveux et la peau. Et souvenez-vous que quand on a la ménopause, on a des sécheresses vaginales, on a des sécheresses aussi du corps tout court, notre état de peau, pardon, le type de peau, il est génétique, mais notre état de peau change au cours de notre vie. Donc, vous allez avoir la peau atone, vous allez avoir une peau sénescente, vous allez, voilà, quand on a la ménopause, on a tout ce genre de facteurs qui peuvent changer. Une peau sèche, plus sensible, etc. Le fait de vous complémenter en zinc, ça va vraiment permettre d'avoir une peau rebondie, hydratée, sans imperfection, ou du moins le moins possible, avec une peau lumineuse, on va dire. Vous allez avoir un glow incroyable. Donc, je vous conseille de vous complémenter en zinc. Bien sûr, vous prenez un bon zinc, demandez conseil à votre pharmacien, au magasin bio aussi, j'en suis sûre qu'ils choisissent des zincs de qualité. Et bien sûr, les fleurs de Bach pour harmoniser l'équilibre psychique. Pourquoi? Parce que dans notre société d'aujourd'hui, la ménopause n'est pas considérée comme un nouveau printemps, mais bel et bien comme un arrêt de carrière. En tant que femme, voilà, on est dépassé, on est, je sais pas, que sais-je, malheureusement, c'est un mauvais message. Et ça peut, alors il y a des personnes qui arrivent à très bien gérer psychologiquement, mais il y en a d'autres, en l'occurrence, c'est beaucoup plus compliqué. Donc les fleurs de Bach vont les aider. Je pense notamment au complexe secours. En cas de grosse crise d'angoisse, prenez le complexe secours. Toujours à avoir ça dans ton armoire, ça aide pour tout ce qui touche les malheurs de la vie, des grandes étapes de vie, la ménopause, des grossesses, des choses, des examens, etc. La fleur de Bach, complexe secours, elle est incroyable pour tout. Elle est là pour tout. Vous le prenez, la posologie, c'est en cas de crise d'angoisse ou des moments, voilà, de gros stress, de grosses étapes où d'un coup, on arrive à gérer et la personne en face de vous n'arrive plus à gérer d'un coup. C'est 4 pchits sous la langue 4 fois par jour, maximum pendant 7 jours. Mais en cas de grosse crise, vous pouvez la prendre toutes les 15 minutes. Le complexe secours, c'est le seul complexe que vous pouvez prendre où il y a un effet immédiat. Voilà. Les autres fleurs de Bach, ce sont des élixirs floraux où il y a plus de temps, où ça rentre plus en résonance. Ça peut mettre une semaine à venir. Donc, si ça peut aider, prenez le complexe secours. Après, pour les autres élixirs, vous pouvez prendre la walnut qui peut aider. Il y a des complexes cycles féminins qui existent, qui ne sont pas de la méthode Bach, mais vous pouvez les prendre quand même parce qu'ils sont fabriqués comme la méthode Bach. Ce sont des élixirs floraux. Posologie, c'est 3-4 gouttes sous la langue, 3 fois par jour pendant 21 jours. Voilà pour ça. Et ensuite, la dernière étape de la prise en charge, je dirais, c'est l'aspect psychologique. J'ai commencé à en parler un petit peu. Vous vous doutez que psychologiquement, ça peut être difficile. Et c'est une étape qui est surtout incontournable dans notre vie. Voilà. Ça porte souvent une forte connotation négative dans notre pays, en Europe, et parfois, ça conduit des femmes vers un état dépressif. Parce que soit on refuse cette étape, on fait l'amalgame entre la fin de la période de fécondité et la fin de notre vie de femme, voire même de notre vie tout court. Enfin, vraiment, il y a des femmes,
on s'en rend pas compte, mais elles sont malheureuses, elles sont dépressives de cet état. Et c'est à nous de les accompagner, mais aussi, vous pouvez être une personne qui accompagne psychologiquement, mais vous n'êtes pas psychologue. Donc, vous pouvez être à son écoute, lui donner des conseils, lui proposer des fleurs de bac, mais invitez-la à suivre une thérapie. Non, elle n'est pas folle. C'est totalement normal. Peut-être il y a des personnes qui vont dire non, mais c'est pour les fous, les psys, machin. Pas du tout. C'est totalement normal d'avoir cet accompagnement psychologique. Voilà. Et au moins, ça va permettre de passer cette étape plus sereinement, d'accepter et de lâcher prise. Voilà. Donc voilà pour cette prise en charge de la ménopause. J'espère que ça vous a plu. J'ai mon cabinet, pour la petite information, à Versailles. Et puis, vous pouvez me contacter sur Discord. Hein, c'est Laura et Monet, tout simplement. M'envoyer des messages privés si vous avez des questions ou autres à ce sujet. Et aussi, j'ai Instagram. Donc, n'hésitez pas à me suivre hein, sur et-moi-du-bas Laura. Je tenais à vous faire aussi une petite annonce. J'ai une retraite dans le Périgord vert qui se déroule du 9 septembre au 14 septembre. Donc, c'est une semaine avec ma consoeur. On fait des conférences, on fait des ateliers, des peintures sur aquarelle, etc. Et l'objectif, c'est de viser l'équilibre entre personnel et professionnel ou de nouvelles étapes. Donc, n'hésitez pas. Les chambres commencent à 990 € la semaine, tout compris, all inclusive. Donc, ça va être une belle semaine. Voilà. Si vous avez, je vous enverrai de toute façon le prospectus. Si jamais vous avez des questions, eh ben, c'est parti. On est là pour vous répondre avec Eva. Merci Laura, c'était génial. Je vous en prie. Je vais arrêter le partage. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, avez-vous des petites questions pour Laura et la ménopause? On l'a fait. Je t'aime. Bisous. À demain. Mais je pense que c'était bien complet. Là, tu as vraiment bien fait le tour de tout. Donc, du coup, Je vous ai scotché. c'est ça. Écoutez, si je sais pas, ça a été assez global. C'est vrai qu'on peut pas, je vois pas d'autres conseils qu'on pourrait apporter. Mm. Après, c'est vrai qu'il y a, comment dirais-je, c'est à vous d'avoir vos propres conseils. Vous allez avoir vos propres préférences, vos propres mélanges, etc., etc. Ouais, complètement. Je Je sais pense qu'on pas. est bon. Je pense qu'on est bon là, hein, de toute Ouais, façon. je Voilà. pense qu'on est bon. Bon, et ben, je sais pas, on arrête le live maintenant ou dis-moi. Alors, il y a Marie qui demande pour une fatigue Ah, intense lors de la ménopause sans bouffée de chaleur, que faire? et ben, vous pouvez lui conseiller alors pour la fatigue intense, c'est bien d'avoir un complément, enfin se complémenter en magnésium, Mm. parce que souvent on est crevé et on est stressé, ça rumine, etc. Avoir une routine aussi du soir, c'est très important. Bien s'hydrater durant la journée et pas prendre d'excitants, pas du tout de café, de thé. Faites attention quand vous prenez une infusion menthe, par exemple. Souvent, on ne s'en rend pas compte qu'il y a du thé vert à l'intérieur. Et le thé vert, ça excite. C'est comme le café. Donc voilà, surtout beaucoup de repos, pas prendre de somnifères parce que ça c'est le début d'un cycle qui sans fin. Et voilà, c'est tout. Je crois qu'il y a une autre On- question de Gwenola. Que pensez-vous du fait de ne pas prendre de sauge clarée en cas de fibrome? Alors, que pense... Alors moi, je... Non, 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 de ne pas prendre de souche clairée en cas de fibrome. Je serais incapable de répondre pour ça. En fait, la sauge clarée, elle peut être un petit peu hormone-like, notamment au niveau des oestrogènes.
Donc, ça peut être effectivement contre-indiqué parce que ça peut créer en fait plus de fibromes derrière. Oui, Il y a quelques compléments pour la ménopause qui sont contre-indiqués en cas de pathologie hormonale en fait, ou de cancer hormonodépendant dans la famille ou de choses comme ça. Mais ça, c'est vraiment voilà, du basique. De toute façon, à chaque fois que vous rendez un protocole, notez bien de toujours faire voir le protocole par un médecin, etc. oui, voilà. C'est ce que j'allais dire. Si vous avez des doutes, toujours médecin traitant, vous n'êtes pas médecin. Donc, toujours, à chaque fois que vous conseillez une plante ou autre, vous demandez confirmation à son médecin traitant. Vous ne pouvez Mm, pas être responsable de cette prise-là. Vous conseillez, après, c'est à elle de vérifier auprès de son médecin traitant. totalement. Je pense que là, on est bon. On avait Oui, ces deux petites questions, mais là, je pense qu'on est OK. bon. Et ben voilà. Je ne sais pas Mm. si cellulite. Ah, t'as bloqué ton micro, Ah, Laura. alors, la cellulite, alors concernant la cellulite, bah, de toute façon, c'est un effet qui peut se produire parce que les hormones, elles diminuent. Et ce que vous pouvez faire, c'est de respecter un petit peu le manger comme un roi le matin, enfin, ces petits déjeuners d'un roi. euh, et pardon, déjeuner pas d'un pauvre. Ah, je l'ai plus, ça y est, je l'ai perdu. J'arrête pas Ouais, de le répéter en plus. Et dîner c'est d'un pauvre. Ouais, dîner c'est d'un petit déjeuner. pauvre. C'est quoi le déjeuner de quoi? J'arrête pas de le dire en plus. Ça, c'est vraiment. C'est pas déjeuner comme un prince? Voilà, c'est ça. C'est Petit. petit déjeuner de roi. Merci, merci. Eva. Déjeuner de prince et dîner de pauvre. Voilà, donc ça déjà, bah, c'est bien de le respecter. Et la cellulite, en fait, c'est quand votre corps, quoi qu'il arrive, est surchargé. Donc votre corps n'a pas le temps de traiter la graisse et donc ils vont la stocker. Le corps va stocker la graisse et ça crée de la cellulite. Il y a plusieurs types de cellulite. La cellulite qui fait mal, souvent c'est de la vieille cellulite qui est bien ancrée et donc ça crée des tissus qui sont inflammés. Donc là, ça circule plus à l'intérieur, hein. C'est vraiment, il faut bien masser, il faudrait travailler, plus Un drainage manger. lymphatique, ouais. Ouais, voilà, il faut faire un drainage lymphatique, même limite faire du jeûne, voire en fonction du terrain, mais jeûner, ça peut être très très bien, hein. Ça fait un peu un reset, etc. Voilà, et antioxydants à fond, citron à fond, enfin vraiment, on essaie de l'éliminer le plus possible. Voilà. Est-ce qu'on a autre chose? Les plans diurétiques peuvent aider. Les plans diurétiques pour l'élimination. Après, on ne parle plus de la ménopause là dans ces cas-là. Mm. Le En but fait, c'est. c'est quelque chose de global, quoi. C'est juste Ouais, prendre des plantes diurétiques contre la cellulite, ça va pas avoir un énorme effet. Il faut faire du drainage lymphatique, il faut avoir une bonne alimentation, faire un peu d'exercice physique, faire du oui, brossage à sec. Enfin voilà. Et pourquoi pas prendre des plantes diurétiques? voilà, tout à fait, tout à fait. C'est un ensemble. C'est un ensemble. C'est à vous maintenant de choisir qu'est-ce que vous préférez, qu'est-ce que vous êtes plus à même à conseiller, et aussi de capter ce que la cliente est plus capable de prendre comme conseil Ouais, et de faire, ouais. et de faire. C'est pour ça que naturopathe, il faut vraiment être à l'écoute, hein. C'est quelque chose, si vous n'êtes pas à l'écoute de la personne, vos conseils ne vont pas être efficaces et productifs, hein. Donc, ayez cette subtilité, enfin, ce côté un petit peu subtil. Alors, vous n'êtes pas médium, mais soyez à l'écoute. Voilà. Voilà, c'est tout. C'est ce que je peux vous conseiller. Ah, ok. Donc, en fait, Gwenola parlait des plantes diurétiques contre la cellulite. Ben, c'est ce qu'on a dit, oui, ça fonctionne, hein. En fait, c'est éliminatoire. En fait, ça élimine, mais ça va permettre la circulation, surtout à éliminer les toxines, etc. Donc ça, que les plantes diurétiques, ça ne va pas fonctionner. Mais Mm. massez bien. Puis c'est surtout votre alimentation. Votre corps est surchargé quand vous avez de la cellulite, surtout qui fait mal.
Voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Ouais, je pense. Voilà. Je sais pas, tu veux qu'on termine le live ou... Moi, je pense que c'est OK. Ça fait 50 minutes, donc c'est OK s'il n'y a pas d'autres questions. De toute façon, on est disponible sur Discord pour les Tout à personnes fait. qui regarderont en replay. Et puis, voilà. Merci Oui. beaucoup, Laura. Je vous en prie. Désolée, hein, derrière, il y avait le petit... je viens de capter que vous voyez le petit ballon 4 ans derrière. Il y a eu un anniversaire il n'y a pas longtemps. On voit ça. Voilà. Bon, bah, je vous souhaite une très bonne soirée en tout cas. Et puis à très bientôt. N'hésitez Merci, pas. Laura. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir à tous.